Madame Alliot. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ce rapport. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur le fond. Je suis un peu comme Monsieur Deva. Je pense qu'on s'occupe systématiquement des conséquences et qu'on ne s'occupe pas des causes du désordre qui règne aujourd'hui sur la planète entière. Tous ces fonds qui s'additionnent, tous ces instruments, au bénéfice de quelle politique? Si c'est pour retrouver aujourd'hui le désordre au Moyen-Orient, par exemple, ou la pauvreté en Afrique, depuis combien de temps l'argent du développement ne sert pas justement au développement des populations qui vivent dans ces pays pauvres? Depuis quand? 40 ans maintenant qu'on distribue de l'argent à des chefs d'État qui, quelquefois, sont encore en poste. Et je ne vois pas, moi, dans ce rapport, par exemple, le souci du respect ni du pluralisme politique, ni de l'alternance démocratique ou de l'alternance tout court. Et quand on voit toutes les voix au sein de l'Union européenne qui partent dans des sens différents, on peut se poser la question. Il y a quelques jours, je soulevais la question au Congo-Brazzaville. C'est quand même incroyable que l'on continue à perpétuer un chef d'État alors que les élections ont été très mouvementées, mais l'aide au développement de l'Union continue, comme si de rien n'était. Et pourtant de la pauvreté, et pourtant de la violence, et pourtant des répressions, et pourtant des écoles qui n'existent pas ou très peu, une scolarité en berne, un système de santé défaillant, au point que d'ailleurs tous ces chefs d'État qui bénéficient de l'aide de l'Europe et des pays la plupart du temps se font soigner chez nous. Si elles avaient utilisé l'argent comme il faut, ils auraient des hôpitaux de très bonne qualité et se feraient soigner chez eux, ce qui prouverait d'ailleurs que leur système de santé était un système performant. Sur la politique de développement, c'est une politique, à mon avis, d'équilibre de la planète, des flux de la planète. Il y aura toujours des migrations. La mobilité, c'est autre chose. Mais encore faut-il que ceux que nous représentons ne soient pas à l'origine de ces dérèglements. Moi, je regrette, mais en Libye, et je le dis alors que je suis un député français, la France a sa responsabilité. Personne n'ose le dire. S'il n'y avait pas eu l'intervention en Libye, il n'y aurait pas aujourd'hui dans la Méditerranée le désordre que l'on connaît. Mais personne n'ose le dire. En revanche, et on dit oui, mais à ce moment-là, attention, il fallait mettre fin à M. Kadhafi. Mais alors si le critère, c'est les droits de l'homme, mais laissez-moi vous dire que vous allez arrêter de commercer avec les 3/4 de la planète entière. Il faut tout de suite arrêter, avec la Chine, avec un certain nombre d'autres pays. Donc la question, elle est aussi la question démocratique et des valeurs que l'on veut mettre dans cette politique de développement. Sur la condition posée au pays, moi, il me paraît tout à fait normal que l'on conditionne les aides du contribuable européen, en tout cas des pays nationaux qui font l'Europe, à un certain nombre d'objectifs à atteindre. Parce que sinon, c'est le tonneau des Danaïdes. Tout l'argent que vous allez distribuer, systématiquement, il disparaîtra chaque année et on ne reverra jamais la couleur, sauf évidemment dans les comptes en banque des chefs d'État qui dirigent ces pays-là. Donc le souci démocratique, à mon avis, il est essentiel. Et la conditionnalité par rapport à la manière dont ils gèrent leur État et leur administration devrait justement conduire l'Europe à bien spécifier les aides qu'elle veut décerner. Et ensuite, moi je m'interroge sur la présence de grands groupes industriels et commerciaux dans cette partie du monde. Pourquoi systématiquement c'est le contribuable qui doit payer? Ces grands groupes pétroliers, c'est toutes ces entreprises de travaux publics, de télécommunications, de communication, elles ne peuvent pas, elles aussi, mettre des fonds pour développer les pays dans lesquels elles prospèrent? Écoutez, tout ça, ça fait partie des inégalités, des injustices que tout le monde voit, que tout le monde pointe du doigt, mais dont personne n'ose remettre en question. Et tant que nous ne remettrons pas en question ces points-là, eh bien, je pense que nous aurons les problèmes que nous aurons. Et effectivement, comme le dit M. Deva, il a cité l'Égypte, mais c'est tout le problème du Maghreb. Si demain l'Algérie explose, potentiellement, vous avez 10 millions de personnes qui sont concernées. Que fera l'Europe? Eh bien, elle ne fera pas plus qu'elle le fait aujourd'hui avec quelques millions de migrants supplémentaires. Ce sera un problème planétaire, dramatique, inhumain, de misère, certainement de guerre, et c'est ce que nous ne voulons pas. Alors soit l'Europe, l'Union européenne et les pays qui la composent, parce que chacun a sa politique de développement, met un certain nombre de valeurs, met un certain nombre de limites et s'y tient. Soit elle ne le fait pas, et systématiquement, chaque année, je regrette, nous reviendrons devant cette commission de développement en pointant les mêmes problèmes sans jamais avoir la moindre solution pour régler ces problèmes.